Salut toi, salut les gars, salut les filles, salut les hommes, salut tout le monde en fait. Et aujourd'hui, bon, là c'est pile poil, on vient d'ouvrir les cadeaux de Noël. Et aujourd'hui j'ai envie de vous rappeler une chose essentielle, c'est qu'il fut un temps, j'ai connu cette époque-là, où on écrivait des cartes postales pour Noël. C'était génial. D'ailleurs, on écrit toujours encore, mais j'ai réduit la quantité. Il y a encore 5 6 ans, j'en envoyais 30 cartes de Noël. Et il y a peut-être 10 ans, j'en envoyais 40 cartes de Noël. Et l'année dernière, j'en ai envoyé 4. C'est vraiment, j'ai vraiment réduit. Finalement, c'est au coup de cœur. Certaines personnes qui comptent, je leur envoyais une carte de ça. Mais il y a pire, ce sont les SMS. Ça me manque l'époque des SMS de Noël. Vous savez quoi, aujourd'hui j'ai reçu un SMS de Noël. Et un SMS d'un collègue aussi. Donc ce qui fait 2 SMS de Noël. Bah, c'est triste quoi. Je me rappelle encore en 2000 où on payait les SMS encore à l'unité. Chez SFR c'était 15 centimes, Orange 15 centimes, mais quand tu passais sur des plans particuliers, des plans SMS, tu arrivais à 8 centimes ou à 10 centimes. Je me souviens vraiment de cette époque-là. Puis est arrivé M6 Mobile. M6 Mobile proposait les SMS et les appels illimités en soirée, à partir de 22 heures jusqu'à minuit. Et c'était comme ça toute la semaine. Puis est arrivé le nouveau M6 Mobile où c'était de 22 heures, non 20 heures minuit et tout le week-end. Waouh! Je te jure, à cette époque-là, on achetait souvent des magazines où il y avait des fiches contacts où on pouvait rencontrer des gens par SMS. Mais c'était pas forcément pour faire des trucs dégueulasses comme ça. J'ai rencontré pas mal de gens que je fréquente encore actuellement. Ce sont devenus des amis, des très bons amis. C'était le magazine Crypt of God qui organisait déjà ça. Il y en avait aussi Fan 2, musique et tout ça. Et j'ai pas beaucoup répondu à ces annonces-là parce que je trouvais ça un peu idiot. Et j'ai une fois voulu le faire. J'ai rencontré 3 personnes et sur les 3 personnes, je suis resté en contact d'une seule personne. Et je suis vraiment content de la connaître finalement. Et il y avait aussi ce truc magique, c'est que à Noël, tu recevais peut-être 50, 60, 100 SMS. Ça dépendait vraiment si tu parlais beaucoup avec beaucoup de gens. Bon, vous allez me dire que c'est assez superficiel, mais ça faisait plaisir de recevoir des SMS à Noël. Je vous jure, ça faisait extrêmement plaisir. C'est un truc qui manque. Parce que finalement, plus le SMS est devenu gratuit et illimité, et moins on a fini par l'utiliser. Et en fait, je pense que Facebook a fait du mal à la communication. Je vous jure, Facebook, WhatsApp a vraiment fait du mal à la communication. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait les SMS, les mails et MSN. MSN, c'était différent. Parce qu'en fait, sur MSN, tu parlais avec des gens comme ça, mais c'était pas pareil que sur Facebook. Parce que sur Facebook, finalement, on a réduit notre façon de parler. C'est-à-dire que sur Facebook, on est là, on s'envoie une photo, on est vraiment tombé dans la superficialité. Et ça manque vraiment l'époque MSN, les soirées MSN. En même temps, tu étais sur Skyblock, tu faisais des échanges de commentaires. Qu'est-ce qui manque encore plus, c'est aussi tous ces petits messages que tu pouvais t'envoyer, les MMS, à l'arrivée des MMS en illimité, c'était génial, surtout avec SFR qui avait lancé les séries illimitiques et les différents forfaits où tu avais 3 numéros en illimité, appel, SMS, MMS. Là, en fait, il fallait vraiment choisir. Finalement, tu te rendais compte que les 3 personnes que tu mettais en illimité, c'était des personnes à qui tu tenais vraiment. Voilà, en général, c'était ta mère, ton meilleur pote et souvent ta copine du moment ou ton copain du moment. Je te jure. C'était comme ça. Et à chaque fois qu'il fallait changer de numéro favori, il fallait aller sur le site internet ou aller en boutique et faire la queue en agence. Et voilà quoi. Bon. Progressivement, je vous jure, le dernier forfait avec les numéros limités que j'ai eu, ça devait être en 2010. C'était parce que j'avais gardé encore un forfait Orange avec numéro illimité. Mais j'avais l'option SMS illimité H24, mais j'avais aussi ce petit truc là en plus pour les appels, les MMS. Et c'était, je vous jure, tous ces trucs là, ça me manque énormément. Je sais pas, peut-être que vous n'avez peut-être pas tous connu ça, mais je vous jure, c'était vraiment incroyable à l'époque. Quand tu recevais un SMS, t'étais content. C'est pour ça qu'on me disait, ah, t'as un ami. Maintenant, à part la messagerie et mon compte bancaire, les SMS, ça se fait rare. Sinon, ce sont des clients qui veulent annuler une commande ou qui veulent reporter une commande.
Putain, ça me manque les SMS. C'est pour ça que j'ai du mal avec WhatsApp. Je suis vraiment quelqu'un qui ne supporte pas WhatsApp. Euh, Parce que pour moi, WhatsApp, c'est une étape de plus sur la destruction du lien social direct. C'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs types de liens sociaux. C'est une théorie que je me mets comme ça en exergue depuis quelques années. Tu as le premier système de communication pour la création d'un lien social, c'est l'interaction. C'est-à-dire que tu as une interaction physique ou non verbale ou verbale. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, tu échanges des regards, tu lui parles, tu as créé l'interaction, tu as créé quelque chose. Facebook, en fait, il y a le voyeurisme qui prime tellement au-dessus de l'échange social que finalement, la vraie nature sociale de Facebook, alors qu'on dit que c'est un réseau social, fait que il n'y a pas vraiment d'échange social dessus. En fait, je pense que le seul échange social qu'on peut avoir sur ce Facebook, finalement, c'est quand on discute avec sa mère, je vous jure, c'est horrible, avec sa mère ou sa petite amie. Mais sinon, avec des potes, en général, le mieux, c'est un SMS. Je vous envoyais un SMS aux gens plutôt que de leur envoyer un MP. Vous allez voir, il y a une différence parce que vous allez attendre. Déjà, il n'y aura pas la notion de « Ah, il a vu le message ». Parce que, en fait, avec le chat de Facebook ou sur WhatsApp et compagnie, quand on lit un message, la personne sait qu'on l'a lu. Donc, ça crée une obligation indirecte de répondre. Alors qu'avant, tu avais le suspense. Soit la personne n'a pas reçu le message, soit elle est occupée, soit elle a oublié de te répondre, soit elle te ghost. Dernier cas fait peur. Bon voilà, c'était juste la petite vidéo de Noël. La barbe est là, je me suis pas rasé depuis 24 heures, donc ça pousse pas mal. Hein. Voilà. Les cheveux ont un peu poussé, vous voyez. Il y en a un peu plus qu'il y a quelques mois et tout ça. Donc je vous souhaite une très bonne année 2018 qui se termine et une année 2019 qui arrive bien bientôt. Et ciao ciao.